de nous rejoindre également en télé et sur internet. Saya 12 iyo dakika 30. Li gazeti moja na mwana sainduti urongoza. Marhaba bibi mna watukufu salamu julanyu na mnajizede watu watwende sambeli indima taikemba watu washinde waparezo za lazimu haruma bande wao wakazi line mengoni na masuala ya kudhukuruwe jimwa ya zuzi MJC ya kungu umoja na mawaka la jumba la conseil departemental na walimizi wa ubande wa Kibulani ura isimvya leo ya hedziwa chiriju aliyoshitwa haruma ishama ya MDM nende bwana Hassan Abdallah umoja mengoni na masenator wa Shimori wa ikomba wa tekeleza kamba natama amba haruma zvoti za kabili watu watotahua namna ya lazimu na watu venza voti zini azikabili nia moja na ishama ya ishimiki lini bange likomba lo lisulaguza kiasi ya otosha na lo lisufanya tambu nyengi na kwa kila mwaha wanata wapara idadi ya 30 na mnedo wazibeno haruma ya servisi isha ili hao na tokono dezini laptaliboli ya Shimore wa mama tunu mzade ikomba umana wae angia monivano usuvulisha ushahidi fuwae haruma ziyabati za tuzabasabana. Liswandisa bila shaka na umuna nu wavira baina walimizi wa Kibulani na Mibirai Sandrim unni makamu raisi wa departement dhaminishu wa tongono dezini monano wavira ijimwa yazuzi MJC ya kungu fikira na tafakara za husu mpango ya lazimu tuenziani ataikemba indima yendembeli uvandu wa Kibulani hususwani na zini zianzi mwana kapamu na jumba la ndima maorehunu haya madailio ya madhamana jumba la conseil departemental Jamila Swadiki. Yani mahadisi ya husu ndima ya Maore hususwa ni izo za husu Kibulani ya Maore na tongo zini ijivi ya band ya walimizi wakahudhuria bani Maore Said Baraka mwakala wa walimizi wa Kibulani. Rako lindilia rangu hali amba rivulikiwe na madhamana watu wa conseil generali na wangina. Leo tongo zibuzu wao dewaja warihira warivulikia matarejo yatu mwoni babu wasirisikianza risona nyora. Madhumuni ya conseil departementali dofanya namna hata walimizi wa Maore washinde walise ikantini tojobulo wa harma Kibulani ya Maore raisa andimu mahakamra isi wararu wa jumba la conseil departementali. Ilazimani watu watsangane mana lor na bahati jao Maore vani amba watu wasuwengeza fikira la ukamba wanata ilazimani waliswe. Haruma zi cuisine centralizo stofanyisha babo ilazimani kamba shahula za Shimaore derike. Walimizi wa Kibulani wafurahi na mpangoni tuwaruhusu waja watekeleze pia bidhaa zao monvani de wasdinda waone. Turi insona norizini mahadisi tuli hanyoni. Vani harna mahamili miraru ijao vanu. Neheka kweli suidunga isuivi efe. Nao wapari ya mahadisiani ile pari watekeleze pia stambu zao na tashaushizini pia raisa andimu azikia. Suono watu walona jitihadi na ihazi yao. Watu wabenza amba kweli washinde walele Maore. Beiso yenye sedzamba wanatoambu zamarike wanatoambu ya humontezi projet. Jumba la conseil departementali yoma zaiti ya mkataba na jumba la kapamu hautaha dunga walimizi wa Kibulani harmwa hazizao aretekeleza raisa Andrew. Politique na uraisi mpya ahedzwa shiriju akiliambeli MDM unede u senator ikomba wae mkaribuni na ishama LRM bwana Hassan Abdallah ikomba wae atauliwa na wajuru wa herka waka bandele isuku ya mfumovili ya jana na izo kamba li astekeleza kamwe dejiti hadi ya benzeliamba aiti enziani wakata ahedzwa shiriju atakemba mivurano yu ibungu ya harma ishama ya MDM ili wanashama wakabili hausalama zivoti zikamba zinde zitayarishi wao na ni kama mfano wa urdhwa zikamba zinde ziniziruao disida zababu wae mazali jalivutu kamwe ambana kwa kila mutaji lazimu atahuwe namna ya lazimu na rivulishe maelezo ya helma mikro ya Faith Swahili. Voti zini kula mtu waishoka yode bahati raipara haruma Ufaransa unu ambapo demokrasi kula mtu ataki kandida waishoka donc Oscar Shinduzi mtu asike kandida be kato para investiture ya parti karto jora mbane kawa i parti tide amba ushabaha andre ake kandida donc karto jora famu dorangina ortofanya na yorlo nayo karto fanya orangwali kamto mwinja usumunja mana tini mana parti ya tini yode tini vonto jirongo homo miendemo na vale harma grupu yangina
be wasu kana tama amba kula hala tonra atoja Donani za tumba hazi zikawa mbazini deza dhaminishiwa bwana Hassan Abdallah Zotoka nyingi maana banu kamurungo banu wakanisha kamwe ukamba waidi ya hedziwa shiriju leo akeshitswa waishama ya MDM harimo ishitiwa ya Shimore. Rusungia basa banu ridhukuru shahidifu wa mzade tunu kwamba na mwana wa mahakumi na 6 mwana wa hangi harimo atongo za shi bange zikawa mbazo Zanziro na mtunu wa fanyazi harimo ini rongolo milieu social jitiadiae ikamba banu wae afanye namna taikemba mwana wae alawe harimo atongo no desini kwamba zo Zanziro atahuwa aparana ushabaha atekeleza fikira zae wakati wao muunano wakatarishwa zuzi upande wa msangamuji ikade mwisoni na mfumunu kamwe regiona wabano wakudhukuru malezi harimo yashisiwa ya Shimaore Shafantali Bako Jula mama unu kaya kanyangu lera juamba mwana wahe uvura bange. Zati na nding tahata mbazano ku mbwangatini butunga ngati yo mana zamkurang karizano ku zau mitaitai rizano ku zati na mbela mbanyanti zano ku mbu yidchangati rayu. Bizame hemba teki rizano katikaro maro ngati yo donc kulazima tika mkurang kareo. Ulawa babu kazi ya uhea na ushuka hauzunguha maelezo na msada. Zam na ndenonozi udafu zamila conseil ndikakuwa zana ndezana ku en service ya dictologie ila msada atazana ku iboka ntambio kula mama ambazana kanengati yeo atika havi atika ikuranga musada misia naro chamba kuvanti musada misia waye mama unu anatama amba wa mama na wa baba hunu maore watuhima ivu zana vetu nyani sababu ni atika jab kwani havi vula ngamba atika mfu kula ulu mibwaha male msizi kula ulu ngamba zana kan mistambu izi mibwaha ikuranga yiskarka solution yiskarka mana UDAF association UDAF yeu wanata wengi de wangiao harmwa bange wajemaza wengi wajau de kawaji za ufanya udzipara weke de imana ya muhimu zinyumba na zombo zisaidiao watu harmwa tongo maurizini zijilhwani bange harmwa jimlifu wa lobe hususwani bange linilihirwa ushimiki lisu tiatamu swafi harimo yashisiwa ya Shimore wanahiri muwasina na wengizia ikawamba de wahusiana na tongo no dezini na kwa kila mwaha wanatawapara 30 wakamili wando wa Julianao laptali ya umoju ini hisabu ikawamba alaala sirongolesha ambayo yashashi maana washashi halisi do wadzibenu wao ni kama mfano wataa walishe au ni kamba wasaha msada wengi wao rahaka wasu Juliana zuri Hamza Rangu mwaha 2015 mwaha bange shimiki la tambaliha hunmaore zipawa za alalhafula la pitali wizo ulahiki bavunababo wanahirimu wa vurao bangelinu kafadhalika na muni na ipawa ishapihao na wao hisabu zisiongeziha kwa kila mwaha Dr. Isufuali Twabibu harumwa ipawa ishapihao na uzihira watu wa vurao mabange anika kula mwahasu para wana wa para 30 kamba wani de wataha waje wajuparijabu na suala lini au kamba watambiha na shimiki au kamba wamaizi amba kawashinda wajibanzua na shimiki kwa tsamsada yo kaisenye sei kweli ya wanadamu kamba dovoro shimiki ibenwa amba wanahirimu waenshuo uziro wa maisha de wahandra wangiao haruma madhabi urianu uketibure na usikini dezingezao mvurio libange bange la benwa amba hatwari isa tinzangu mfahamisho walo na relomba ini produit kamba umnofwayo la mwenze babu mtu kamba de a sahay produit wae amojovoloe kajamba ishnushlo moni mwe produit tini au tini bali wakati kamba jasi paranyisa weti ya banvizazana bavumsona manamna ipangi hao yoyo vahatwar nyingi harara wiyo nyengi jula matwabibu monina ipawaisha pihao na watwanu haibo zizana za wanakinyume zilioshashi nsorongwa zinguvu tulo za huzia ntongordeni zo za shashi kabisa maana leo kafasima jumba ya husomesa ya hurekebisha wanata tisia mina maneka kararenga wasi wenyewe lisuala lini rarekebesha ha malezi yangina tunar parijabu la kasidi shimiki huyo sizidi urandra wanahagirimu ukawazia ubeluha la pitali wafarikiu au wangiao mona upeu na shingini mwao wanaonahirimu waliona maha ulawa 8 hata 17 Risumaliza na zahusu sporu buli ya mindru hauthukuru haushashi mwana muhimu wakatayarishiwa mwiso wa mfumonu wande wa jumba la conseil departementali na matalamu liharma wande wa lidago la momoju wengi alisidu waka wakiliwa vanu shama zambali na mbali watu wakuthukuru wajau ya maendeleo ya lazimu ya tuenziani haukabili malangazu ikwamba ya dunga mbelimbeli walu Mohamed Bwana Riziki una uraisi wa iligi ya Shimore na rimvulishi
kupupia zisa zishampiona zabaki wan leo rusurengeza mana watu kawajibiwa nana trongo wasifanya apeli wa donc rejorongo hiyo après ramola babu mtu urengeza wa alawa bonze donc rejo namna sola wa bonze sifanjeje mana wa equipe sur maswengeze hao wa zitu zulomba watu katsamkini wangia tena wastu nyingi sharia zabuza zulomba zikamoni za uteharmwa wanatsa watsawa wangadze wazakubaliwa wakazakubaliwa mana twasona mbasikanziro mwana pavi mana natsa haziwa jau wanatsatsande shoni watsala wangadze bulu après wasubenza ronane tu assemblée mana yude tsengia we balao I umwahaule waka message tsengia bwe mwahangina donc yoyo maurish tufarudi Tongozangina za husiana na sporo mtozpara mkabala sahana na dakika 54 moja na Aurélien Février marhaba. Merci Moana Saïndou, il est 6h40 sur la première. La revue de presse locale. La revue de presse locale, eh ben oui, il a lu toute la presse pour nous ce matin, c'est Bruno Minas, bonjour. Bonjour Yomna, bonjour à tous. Et la journée mondiale de lutte contre le sida est à la une de Flash Info. Oui, c'était samedi, le 1er décembre, et il y a une photo à la une du journal Flash Info qui est quand même assez rare, qui est nouvelle. On voit les maires de Mayotte posant avec un préservatif à la main, et ça c'est quand même complètement nouveau, on n'aurait pas imaginé ça il y a quelques années, je dirais même l'année dernière. Effectivement, ça se démocratise, la sensibilisation avance et on fait sauter les tabous. Alors samedi, donc c'était la 30e journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, et à cette occasion, les maires des communes mahoraises ont entériné la déclaration de Mayotte. La déclaration de Mayotte qui se cale sur celle de Paris, qui vise l'éradication de l'épidémie en 2030, explique Flash Info aujourd'hui. Éradication, plus de sida en 2030. Un objectif très ambitieux, notamment à Mayotte. Un objectif d'ailleurs difficile à atteindre, reconnaît Monsef Moudouar, le directeur de l'association Nari Kemsada. Alors en 2020, déjà, l'objectif est que 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut, que 90% d'entre elles reçoivent un traitement antirétroviral durable et que 90% de ces personnes sous traitement aient une charge virale supprimée. La charge virale, c'est la quantité de virus qu'on a dans le sang, tout simplement. Alors, nous sommes le département qui a la prévalence la plus élevée de France, écrit le journal de Mayotte, juste après la région parisienne, devançant même la Guyane. Il y a 30 nouveaux cas dépistés chaque année à Mayotte. Les femmes enceintes représentent 62% des personnes infectées à Mayotte, s'alarme la présidente de l'association Nari Kemsada, Amida Zili. Si les femmes enceintes sont majoritaires, c'est parce qu'elles se voient systématiquement proposer le dépistage. Autrement dit, les chiffres ne sont qu'une petite partie émergée de l'iceberg. Nous investissons des sommes énormes dans les manzarakas, dit-elle, sans nous soucier de l'état de santé du couple, poursuit la présidente, soucieuse de marquer les esprits. Alors, l'outil de base de la prévention, eh bien, c'est le préservatif, d'où cette photo à la une de Flash Info, et on en parle dans tous vos journaux ce matin. Sans les élus, on ne peut pas aller plus loin. Il ne faut pas baisser la garde, reconnaît le maire de Mamoudzou, Mohamed Majani, cité dans le journal de Mayotte. Saïd Omar Wali, de son côté, qui est président de l'association des maires et maire de Dzaoudi l'Abattoir, dit que la réalité à Mayotte est un vrai problème. Au début, ceux qui ont essayé d'alerter ont été rejetés. C'était eux les pestiférés, mais avec nous les maires, on sera toujours avec vous. Et Mansour Kamardine, cité dans le journal de Mayotte, qui lui a ramené ce sujet de santé publique à la question migratoire. Nous avons à travers nos frontières des gens qui viennent des Grands Lacs. Il faut qu'on surveille, dit Mansour Kamardine, et ne pas laisser les gens venir. La présidente de l'association ajoute que c'est aussi les Français de Mayotte qui voyagent beaucoup et reviennent. Et il y a une réalité qui est celle du tourisme sexuel dans les îles voisines. Et ce n'est qu'un secret de Polichinelle, peut-on lire dans le journal de Mayotte. Et outre le territoire mahorais, qui est le département le plus jeune de France, il y a aussi cette jeunesse, la jeunesse de Mayotte, qui favorise les relations multipartenariales occasionnelles qui sont en constante augmentation. C'est donc à lire dans tous vos journaux ce matin.
Et les étudiants de Mayotte sont encore une fois à l'avant-garde de la prévention. Oui, alors c'est la deuxième édition de l'opération Selfies ton préservatif, organisée par l'association des étudiants de Mayotte, qui ont lancé aussi un autre concours qui s'appelle Préviens ton proche. L'idée de cette campagne est de proposer aux jeunes et à la population de Mayotte de devenir eux-mêmes acteurs de la prévention de santé. Et c'est vrai que c'est difficile d'expliquer ça aux parents. Les parents peuvent mal appréhender le sujet du sida. Une maman qui découvre que sa fille ou son fils a un préservatif en sa possession peut faire toute une scène. Mais non, il faut réussir à dépasser tout cela. Le plan de développement agricole du Nord de Mayotte en discussion à Koungou. Oui, alors la journaliste, notre consoeur du journal de Mayotte, Anne Perzo-Lafont, n'est vraiment pas contente de l'état de la MJC de Koungou où avait lieu une réunion sur l'avenir agricole du Nord. C'est au sein d'une MJC de Koungou d'une saleté affligeante aux murs noircis en attente d'un bon coup de lessive et de peinture à la chaleur étouffante que les questions de fond sur l'agriculture ont été abordées. C'était vendredi sous la présidence de Raïssa Andoum, 3e vice-présidente chargée de l'aménagement et du développement durable. Alors on a beaucoup écouté le percutant Swaba Chanfi, nous dit le journal de Mayotte, et pour lui il faut tout remettre à plat en matière de politique agricole. On marche sur la tête, dit-il, un dur constat donc pour ce premier comité de pilotage du plan sectoriel de développement agricole. Les fonds européens ont été mis en place, mais nous n'arrivons pas à les capter parce que l'agriculture n'est pas structurée. Autre facteur bloquant, l'ingénierie autour des exploitations agricoles. Les techniciens, dit M. Chanfi, les techniciens de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, la DAF, ne connaissent pas, pour la plupart, dénonce-t-il, la production en zone tropicale. Comment peut-on laisser aussi notre île s'abîmer comme ça, avec les défrichements sauvages? Nous devons nous mobiliser, dit M. Chanfi. Nous sommes passés d'une île verte à une île rouge. Les niches, eh bien, il faut les exploiter. Ce qu'on appelle les niches, c'est les secteurs économiques dans lesquels on peut s'engouffrer. On aime manger des chips et des frites à Mayotte, mais on importe des pommes de terre alors que nous pourrions proposer des chips de manioc à grande échelle ou des frites de fruits à pain. Alors le journal nous dit qu'elles sont bien meilleures que les frites de pommes de terre. Je sais pas, Yumna fait la grimace. Je sais pas, je peux pas trop juger. En tout cas, l'objectif est de pas d'aller chercher des fonds, mais de développer l'agriculture. Nous sommes juste des consommateurs bêtes et méchants, dit Swaba Chanfi, cité donc dans le journal de Mayotte aujourd'hui. Et on va préparer ces chips fruits à pain. Et les assises du sport sont à la une des nouvelles. Oui, alors quelle stratégie pour le développement du sport mahorais? Combien y a-t-il, il y a une question dans cet article, combien y a-t-il d'installations d'équipements aux normes ici à Mayotte? Une idée? Pas beaucoup. Aucune. D'accord. Aucune installation aux normes. Il n'y en a pas. Et c'est ce qui fait s'insurger le président du CROSS, Madi Vita, cité dans les nouvelles ce matin. Alors, quand on parle de l'organisation des Jeux des îles de l'océan Indien, ça représente un cahier des charges pointu et la présence d'équipements de base. Alors, parlons, on en parle dans les nouvelles, de la piscine. Pour la natation, il faut une piscine, bien évidemment. Gérer une piscine, c'est un déficit d'1,5 million d'euros par an. Il n'y a aucune piscine à l'équilibre ou en excédent. Ça n'existe pas. Quelle commune est capable de supporter un tel déficit à Mayotte? Aucune. Il va falloir trouver des solutions. Alors Patrick Bonfils, qui est directeur de la jeunesse et sport ici, a rappelé qu'il fallait trouver un travail de concert avec toutes les parties pour voir les projets sortir de terre. Si chacun tire dans son coin, nous n'y arriverons pas, dit-il. Et lors de ces assises du sport, on a évidemment parlé de Mayotte qui est toujours sans hymne et sans drapeau pour les Jeux des îles de l'océan Indien. La charte n'a pas changé, il ne faut pas se leurrer. Mayotte ira aux Jeux des îles dans les mêmes conditions qu'auparavant. Monique Catala, qui est la présidente du CROSS de la Réunion, a répété ce que tout le monde ne voulait pas entendre, nous dit les nouvelles, mais c'est la dure réalité. Les athlètes mahorais, s'ils montent sur le podium à Maurice en juillet prochain, auront droit à l'hymne et au drapeau des Jeux des îles. C'est tout, mais pas à l'hymne des Jeux des îles, mais pas à la Marseillaise. Alors,
Certains s'interrogent sur un éventuel boycott. Et non, dit Monique Catala de La Réunion. Au contraire, c'est en remportant des médailles que vous prouverez que vous avez votre place dans les Jeux. Lors de cette table ronde, il a été dit que Mayotte peut se positionner en tant que terre formatrice en matière de diplômes sportifs français qui sont très prisés par nos voisins, nous dit Les Nouvelles. Et le journal de Mayotte ajoute, il faut arrêter de faire à la mahoraise, il faut monter des dossiers solides. Attention aux automobilistes, la verbalisation électronique gagne la commune de Bangélé. Et oui, ça s'étend de plus en plus. Alors après Mamoudzou et Chirongui, c'est en place à Bandrélé où un technicien spécialisé a dispensé 3 jours de formation. Les policiers municipaux établiront des contraventions au moyen d'un terminal électronique individuel et les transmettront directement au Centre national de traitement situé à Rennes en France métropolitaine. Ainsi, nous rappelons à la population et aux usagers de respecter le code de la route en ayant par exemple le réflexe de porter la ceinture de sécurité, de ne pas téléphoner au volant et d'éviter les stationnements non réglementaires. Et une bonne nouvelle, c'est l'inauguration d'un nouveau cabinet médical. Oui, un cabinet orthopédique à Nyambadao. Alors, une nouvelle doublement réjouissante, nous dit le journal de Mayotte, quand on connaît la pénurie de la profession médicale, l'ouverture du premier cabinet orthopédique et de plus par un médecin mahorais. Sidi Mahabadi vient d'inaugurer son premier cabinet orthopédique à Nyambadao dans la commune de Bandrélé. Il annonce que d'autres spécialités seront développées au sein de ce cabinet, prothésiste, généraliste, diabétologue et kiné du sport. Et autre bonne nouvelle, enfin, le guide Le Petit Futé est toujours amoureux de Mayotte. Oui, Le Petit Futé, avec la venue de Laurent Bochero, le responsable d'édition du Petit Futé pour Mayotte, qui est venu pendant plus de 2 semaines sur l'île, nous dit Flash Info. Alors, il est venu réactualiser le guide et puis ajouter ce qu'il y a de nouveau. Le but est de sortir un nouveau guide de Mayotte en 2019. Il a dressé un bilan sans concession des attraits et des efforts à réaliser pour vendre la destination Mayotte. Alors, ce que l'on remarque et ce qu'il note surtout, c'est que les hôtels à Mayotte affichent un très bon taux de remplissage, un taux de remplissage annuel de 92%. Les chambres d'hôtes refusent plusieurs réservations par jour. On en dénombre actuellement, sur l'hôtellerie et les chambres d'hôtes, entre 450 et 500 lits, alors qu'il y a grosso modo 1000 demandes. Alors, en remettant les pieds sur l'île, écrit Le Petit Futé, Laurent Bochero constate immédiatement un vent nouveau. Le climat me paraît plus sain. Alors, il ne parle pas de la température ni du soleil et du vent, mais il parle du climat social. Il lui paraît plus sain, plus stable. Je sens moins de tension, alors qu'il y a 2 ans, dit-il, c'était la psychose. Et puis, il se réjouit qu'à Mayotte, on insiste sur l'authenticité, la culture africaine, à la différence de la Réunion, par exemple. Les gens sortent entre eux, discutent. Autre bon point, les activités nautiques tendent à se développer. Et pour lui, la grosse carte à jouer pour booster l'écotourisme reste bien évidemment le lagon. Et il dit enfin, il y a 2 ans, j'aurais mis la note de 6 sur 10. Aujourd'hui, je dirais plus 8 sur 10. Le développement de Mayotte est en bonne voie. Ça fait plaisir à lire et à Exactement. entendre. Et on se dit, heureusement qu'il n'y a pas eu les gilets jaunes pendant qu'il était à Mayotte. Oui. Allez, on vous donne la parole. Il se passe quelque chose du côté de Tsunzu. Vous pouvez nous appeler au 60 01 01. On nous parle donc d'un blocage du côté de Tsunzu par... donc, il y a un message qui nous dit que c'est par des parents. Non, pas les gilets jaunes. Par des parents d'élèves ou encore par des élèves. En tout cas, les personnes sont complètement bloquées vers Tsunzu. Appelez-nous si vous êtes là-bas. Vous pouvez donc nous appeler immédiatement au 60 01 01 ou encore nous envoyer vos messages au 69 67 67. On nous parle également du caillassage. Voilà, donc il y a des jeunes qui jettent des gros cailloux sur les voitures. Ils ont bloqué la route avec des poubelles, bouchons jusqu'à Tsararano. Voilà donc ce que nous pouvons lire sur la page Facebook de Mayotte la Première, mais nous aimerions également vous entendre. Appelez-nous donc au 60 01 01. Rikaba botsenamba tashaushi de aijiri uvanrewa Tsunzu. Si kiatenamba wanahiri mudu walio vavo parelo libalwa. Na wantu wabule tena walio vavo kila tungu matushinda murambie yo mtujwa murire kamwirangu avasani nambari yanyu destini kavumoja risimbani kamwe mrongo wanyumulio vanawasi. Bienvenue. Bonjour. Allô? Oui. Bonjour.
On vous écoute, monsieur, vous êtes en direct. Oui, en fait, la bouche formée par Gary, il y a l'Ohara et Paris à Vini, Singon. D'accord. Mroal. En fait, Gary a fait un accident, même chose, donc à Chala, Gary à Paris. Donc, Gary, libal al pare. Kawasi Gary Elvira, va voir où? Il y a deux Gary à Paris, en fait. D'accord, au début. Merci. Et ouais, va vous Ikea. Merci de votre fidélité à la première et continuez à nous donner vos informations. Alors ça, c'était tout autre chose. La route, elle est barrée, donc pas loin du collège de Mroalé. Si j'ai bien compris, une voiture accidentée. Et voilà, il a fait un accident, il a laissé la voiture et il est parti. Vous êtes en direct sur la première. Bonjour. Oui, bonjour. Ici Docteur Léo. Bonjour, maître la première. Docteur Léo, comment allez-vous? Je vais bien, merci et vous? Ça va très bien, merci. On vous écoute. Oui, j'ai entendu le journal ce matin, j'ai écouté que ça là, et il y avait les infos par rapport aux jeunes et la drogue. Et je voulais juste partager en fait mon expérience en métropole et ce que j'ai vécu là-bas. C'est-à-dire que je suis parti en métropole à l'âge de 10 ans et je suis revenu qu'après mon accident à mes 23 ans. Et je n'ai connu la cigarette qu'à mes 23 ans, c'est-à-dire un tout petit peu avant l'accident, quoi. Donc, l'expérience que je voulais dire, c'est que ici à Mayotte, il nous manque des structures comme les MJC, comme par exemple parce que des jeunes jouent beaucoup au foot, ils devraient avoir des terrains synthétiques, par exemple, dans tous les quartiers. Il devrait avoir plus de structures en fait à Mayotte pour accompagner ces jeunes-là avec des animateurs, des éducateurs spécialisés, ou notamment là où j'étais, dans le quartier où j'étais, il y avait un studio d'enregistrement. C'est comme ça que j'ai commencé la musique. Un studio d'enregistrement avec des spécialistes, enfin des gens qui pouvaient faire des instruments, qui apprenaient aux jeunes comment créer des instruments, comment écrire des textes, comment devenir un artiste en fait. Et il manque ces structures-là à Mayotte pour pouvoir justement accompagner ces jeunes-là pour qu'ils ne soient plus délaissés, parce que c'est l'oisiveté en fait qui crée tout ça, et puis l'influence. Merci beaucoup, docteur Léo, pour ce témoignage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Et puis bon courage, merci à vous également. Je vous rappelle donc que vous êtes nombreux à être bloqués en ce moment à Ironie, à lire vos messages, et comme je viens donc de vous le dire, il y aurait donc des blocages un petit peu plus loin vers la Guinguette, donc à Tsunzu, un blocage donc par des élèves ou par des parents. On ne sait pas trop encore ce qui bloque, mais il y a des blocages de ce côté. Vous êtes en direct sur la première. Oui, bonjour Bruno. Bonjour. Je peux intervenir là. Il y a un sujet d'État que c'est une très bonne idée. Par contre, nous sommes invités encore une fois toute la population mahoraise ou engagée du projet Jacques-Séminaire dans 2017 concernant l'agriculture et l'économie agricole à Mayotte. Na namna zumrifanye basi usora ba istedia fikira nyingi insumaliza haurongwamba encore une fois watu wanikia mkono intervene kwa kila siku wasamie na wami maana il y a plus de 20 ans rangu mkono intervene met premieri hautoa zangu fikira donc walelo kamba fano wokano manahasera mjeza pumi tsengambo wangepefu watulia uzuri maana Mariasani c'est pas un homme politique mais c'est un homme d'État wafanye itafautio waijwe na wawarwamba ilazimu la Ufaransa sistemore c'est une bonne idée mais ilazimu wasieze wana wao waje Faransa mbajasoma wala mabdoma na waje Faransa mbajodai tungo za patana ne maore mtsana mwema. Merci beaucoup, Marie-Hassane, qui en profite et qui partage son coup de gueule. Voilà, comme ça c'est dit. Alors, vous êtes nombreux à me dire d'arrêter d'appeler Mayotte la première. Eh bien, je continuerai à appeler parce que je ne suis pas un homme politique et puis ça ne sert à rien, si on peut traduire, en tout cas son expression d'avoir des problèmes respiratoires. C'est ça, hein, Moana. Ça ne sert à rien d'avoir des problèmes respiratoires si je vous appelle. Je continuerai à appeler.
Et puis vous me dites de revenir à Mayotte. Je ne reviendrai pas à Mayotte car vous continuez à envoyer vos enfants. En tout cas, c'était digne d'un grand coup de gueule. Merci beaucoup à Marie-Hassane pour ce petit moment. Et on nous informe également que du côté de Tsunzu, ça s'est débloqué, la police est intervenue, donc tout va bien. La circulation reprend petit à petit. Merci de votre fidélité à la première et surtout merci de nous avoir choisis. Il est 7h. On commence d'abord par les titres avec vous, Bruno Minas. Un objectif ambitieux pour les agriculteurs du Nord, l'autosuffisance alimentaire au moins pour la cuisine centrale. Les professionnels adhèrent à condition que ce ne soit pas du blabla, disent-ils. Jamila Swadiki dans un instant. Le nouveau président élu à la tête du MDM, le sénateur Hassani Abdallah, constate les divisions. Il y aura des listes dissidentes au municipal. Les électeurs trancheront, dit-il. Dans ce journal, un témoignage poignant. Une maman dont le fils de 16 ans est accro à la chimique, cette drogue qui fait des ravages. La maman est courageuse, elle montre que les parents peuvent aider les jeunes à s'en sortir. Et les rendez-vous de la matinale. L'actualité régionale dans 10 minutes. À Moroni, Azali Assoumani, victime d'un malaise, s'effondre en plein discours. Cela s'est passé samedi. Ce n'est pas grave, il va mieux, dit la présidence comorienne. Et puis à La Réunion, levée des barrages, mais c'est la préfecture qui va être bloquée. 7h15, Zakweli avec l'ARS, Salim Moutar, le directeur, et Patrick Boutier, responsable de l'offre de soins. Pas d'édito ce matin et cette semaine. Bonnes vacances à notre ami Ismaël. 7h40, nous reviendrons sur la Réunion et la lutte contre la vie chère avec cette question qui nous intéresse aussi ici. Faut-il réformer, voire supprimer et remplacer l'octroi de mer? Nous en parlerons avec Hugues Maillot, qui est fondateur du mouvement Réunir. Et puis 7h50, le journal des sports. Ce sera avec Aurélien Février. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Et on débute le journal avec la rencontre vendredi dernier à la MJC de Koungou entre représentants du conseil départemental et agriculteurs du Nord. Une rencontre à l'initiative de Raïssa Andim, la vice-présidente du département, chargée entre autres du développement durable. Une réflexion sur le plan sectoriel du développement agricole et rural à partir des propositions élaborées par la CAPAM et la Chambre d'agriculture à la demande du conseil départemental. Jamila Sodiki. Une réunion d'échange d'informations d'initiative est saluée par les agriculteurs. Saïd Baraka des agriculteurs du Nord. On a longtemps attendu pour être appelés par nos élus et écoutés par nos élus. Parce qu'on nous parle d'Europe, européen, projet européen, mais on ne sait pas où aller, comment faire. L'objectif pour le conseil départemental, c'est d'arriver à une autosuffisance alimentaire dans la future cuisine centrale du Nord. Raïssa Andim, troisième vice-président chargé entre autres du développement durable. Nous avons un levier économique très important d'avenir qui est la restauration collective. Comment anticiper sur les besoins en produits frais, limiter l'importation, on va dire, d'aliments industriels. Les agriculteurs du Nord voient dans ce projet une opportunité pour écouler leur production, mais restent sceptiques quant à la finalisation et à la pérennité du projet. Est-ce que ça va être suivi? Il y aura des effets là-dessus? Parce que si c'est toujours les bobards, les blabla qu'on dit, bon, on va faire ceci, on va faire cela, et puis se mettre dans le placard, c'est laissé aux oubliettes. Les agriculteurs ont saisi l'occasion pour dire leurs difficultés, les vols dans les exploitations, les problèmes d'infrastructure, le manque d'eau, une détresse entendue par la troisième vice-présidente du conseil départemental, Raïssa Andim. Ce que j'ai senti aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont attachées à la terre. Ce que j'ai ressenti aujourd'hui, ce sont vraiment des gens qui aiment leur métier et qui ne demandent qu'à être accompagnés. Le Conseil général s'est déjà engagé à travers une convention avec la CAPAM pour plus d'animation agricole sur le terrain et investira davantage pour accompagner les agriculteurs du Nord, a assuré la conseillère départementale de Koungou. Politique avec ce nouveau président pour le MDM en la personne du sénateur Hassani Abdallah. Hassani Abdallah élu à Bandélé ce dimanche par le comité directeur de son parti, un nouveau président qui se donne pour ambition de faire taire les divisions qui minent le MDM afin d'aborder avec confiance les prochaines échéances électorales. Lui qui dit également compter sur les électeurs pour faire le bon choix en cas de présentation de listes par des dissidents aux prochaines élections municipales et communautaires. Il s'en explique au micro de Faïd Souaïli. On connaît ça depuis depuis 10 ans, 15 ans, on fait que ça. On est divisé. Donc on fera le MDM aura des listes. Dans toutes, on espère dans toutes les communes, il y aura des listes. Donc maintenant,
c'est à voir. C'est à la population de décider. Donc s'il y a 2 listes, c'est à la population de décider. Et ce témoignage poignant d'une mère de famille dont le fils âgé de 16 ans a plongé dans la drogue. Travaillant dans le milieu social, elle s'est retrouvée confrontée à l'addiction de son enfant, dont elle s'est dit pourtant très proche. Depuis, elle mène un combat acharné pour l'aider à s'en sortir. Elle a choisi de se livrer à l'occasion d'une rencontre dédiée à la parentalité. C'était à Mtsangamouji en fin de semaine dernière. Un témoignage courageux pour donner espoir aux parents dans la même situation. Chef Antelibako. Pour cette mère, la nouvelle a été très douloureuse. Il a fallu d'abord l'encaisser. Je ne m'attendais pas du tout parce qu'à la maison, c'est un enfant tout calme, tout gentil, respectueux. Mais heureusement que je suis auprès de mes enfants. Je discute avec mes enfants. C'est en discutant une fois que j'ai commencé à sentir un peu... je me suis dit non, je me trompe. Il m'a dit non, mais j'étais persuadée. Il ne me disait pas la vérité. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à réagir. Puis s'en est suivi un combat de longue haleine pour accompagner son fils et il n'est pas fini. Il est en train de prendre le bon chemin parce que heureusement pour moi, je connais un petit peu les institutions. Donc j'arrive à trouver de l'aide. Il y a la médiation familiale avec l'UDAF, il y a le service addictologie au CHM. Pour cette maman, il n'y a aucune honte à avoir. Elle espère par son témoignage sensibiliser les parents à cette problématique. Donc je tiens à témoigner aujourd'hui, dire à tous les parents qui sont dans cette situation d'oser en parler pour qu'ensemble on trouve une solution. Parce que je vous assure que moi, je n'aurais pas aimé, comme n'importe quelle famille n'aurait pas aimé se retrouver dans cette situation. Tout le monde veut que son enfant réussisse. Ce que tout parent doit faire, c'est accompagner son enfant, trouver des solutions pour que son enfant s'en sorte, pour que nos enfants puissent sortir de cette situation-là. De nombreux enfants à Mayotte sombrent dans la drogue. Les parents, eux, sont souvent démunis et impuissants, d'où la nécessité de vulgariser les outils d'accompagnement en matière d'addictologie. La drogue, d'une manière générale, et la drogue de synthèse communément appelée la chimique en particulier, continue ses ravages sur l'île. De plus en plus de jeunes sont touchés par le fléau. Ce sont environ 30 nouveaux cas enregistrés chaque année au centre d'addictologie du centre hospitalier de Mayotte, à Mamoudzou, un chiffre bien en deçà de la réalité. Beaucoup de jeunes plongés dans la dépendance, en effet, restent malheureusement méconnus des services sanitaires. Zouri Hamza. En 2015, date à laquelle la chimique explose dans l'île, au CHM, le nombre d'hospitalisations ou encore d'admissions aux urgences en rapport avec ces drogues de synthèse ne faiblit pas. Au sein de l'unité addictologie, ce sont de nouveaux cas enregistrés chaque année. Le docteur Issouf Ali du service addictologie du centre hospitalier de Mayotte. Nous avons le même nombre de cas, environ 30 cas par an, de nouveaux cas. Ceux qui ont manifesté donc des effets indésirables par rapport à l'usage ou qui veulent arrêter l'usage. Ceci ne représente pas la réalité de ceux qui continuent à user. Donc ils manifestent une dépendance mais qui ne sont pas prêts à opérer un changement. Finalement, ce que nous voyons ici, c'est une partie la plus fine donc de l'iceberg, donc la partie qui est noyée, on ne le voit pas forcément. Les jeunes hommes en grande difficulté d'insertion sociale sont les plus touchés. Chômage, pauvreté contribuent à accroître la consommation de cette drogue bien plus dangereuse que le cannabis et dont il est difficile d'endiguer. Même la personne qui commande ne connaît pas ce qu'il reçoit, c'est ça le premier danger. Puis après, lors de la finalisation avec les vecteurs qui est le tabac ou autre, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un produit qui soit très toxique, des piles, autre chose, etc. C'est ça le danger. C'est pour cela qu'il faut sensibiliser les jeunes sur ce produit qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas les moyens, s'il y a intoxication, de l'arrêter. L'inquiétude est d'autant plus grande au service addictologie du CHM que les moyens de lutte contre ces drogues restent à ce jour dérisoires. Nous avons peu de professionnels formés à Mayotte, de façon générale, que ce soit ceux qui traitent que ceux qui font la prévention. Aujourd'hui, les jeunes qui sont en difficulté, il n'y a quasiment rien en matière d'insertion, ce qui explique que le phénomène n'est pas endigué parce que tout simplement les moyens mis par l'État ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et pendant ce temps, la chimique continue ses ravages, hospitalisation, décès et violences. Les jeunes les plus touchés ont en moyenne entre 8 et 17 ans.
Et l'heure était au bilan ce dimanche pour la Ligue régionale de football à l'Assemblée générale extraordinaire dans les locaux du conseil départemental à Mamoudzou. De nombreux clubs avaient répondu présents, surtout qu'il s'agissait également d'apporter quelques modifications sur les textes en prévision des prochaines compétitions. Mohamed Bouanariziki, le président de la Ligue de football de Mayotte. Il y a eu déjà beaucoup de modifications de textes. Il y a eu sur les jeunes, les éducateurs, l'arbitrage, il y a d'autres qui ont été reportés. Il y a eu aussi tout le bilan, le prévisionnel au niveau de la Ligue, c'est-à-dire on se doit aussi de faire un budget prévisionnel. Et par rapport à ces changements de texte et ces modifications, vous espérez obtenir des bénéfices, une meilleure organisation peut-être l'année prochaine? Ça permettra, disons, de faire évoluer le football. Parce qu'il n'y a pas bénéfique proprement dit, mais c'est de faire évoluer le football en termes de compétition. Parce que là, il y a des événements au niveau des jeunes, il y a des modifications au niveau des jeunes, il y a des modifications au niveau de l'arbitrage, il y a des modifications au niveau des féminines. Nous faisons partie des ligues que le football féminin était vraiment en développement assez quand même exponentiel. Parce que nous avons actuellement à peu près 1000 et quelques poussières licenciées féminines. Donc vraiment, on a un championnat féminin et on a des coupes, etc., etc. Donc vraiment, c'est toutes ces choses-là, c'est-à-dire mettre des ingrédients de faire évoluer le football. Merci à vous et à tout à l'heure. Merci à vous, Mona Saindou, pour toutes ces informations. On se retrouve à partir de 7h30, les 7h10, et nous passons au grand titre de l'actualité. Oui, la crise des Gilets jaunes après les violentes émeutes de Paris. Emmanuel Macron demande au Premier ministre de recevoir aujourd'hui les chefs de parti et ensuite les représentants des Gilets jaunes, mais pas de changement de cap annoncé, pas de recul sur les nouvelles taxes sur le diesel prévues en janvier. Plusieurs pages Facebook annoncent d'ores et déjà des manifestations à Paris pour samedi prochain. Près de 7000 personnes ont déjà répondu qu'elles viendraient et 47 000 autres se disent intéressées. Le bilan de la journée d'émeute à Paris par la préfecture de police, 412 interpellations, 378 personnes en garde à vue. La préfecture fait également état de 133 blessés, dont 23 membres des forces de l'ordre. Les hôteliers de Paris déplorent une baisse de 50% des réservations depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Cette chute concerne aussi la province. L'impact du mouvement sur le tourisme serait particulièrement catastrophique dans des grandes villes comme Avignon, Montpellier et Toulouse. En Espagne, un parti d'extrême droite a fait son entrée dimanche dans un parlement régional. C'est la première fois que ça arrive en Espagne, en remportant 12 sièges aux élections en Andalousie. L'Andalousie était un fief des socialistes espagnols. Une journée de deuil national décrétée aux États-Unis pour le mercredi 5 décembre, mercredi qui vient, à l'occasion des obsèques de George Bush père. L'ancien président est décédé à l'âge de 94 ans. Et puis enfin, l'ex-première dame américaine Michelle Obama annule sa visite à Paris. Elle devait venir mercredi pour la signature de son nouveau livre, mais ce n'est pas à cause des émeutes parisiennes. Michelle Obama reste aux États-Unis précisément pour les obsèques de George Bush. Et retour dans la région, aux Comores, pris d'un malaise, le président Azali s'est effondré en plein discours samedi. Oui, l'image du président balbutiant puis tombant sur son côté gauche a fait le tour des réseaux sociaux pendant ce week-end. La présidence de la République a réagi en expliquant que c'était un malaise vagal, c'était un malaise sans gravité, et montrant d'ailleurs des photos du président en famille, visiblement en bonne forme. La chaleur est sans doute à l'origine de ce malaise. Samedi, il s'agissait d'une cérémonie pour les 15 ans de l'Université des Comores. Le président était resté en plein soleil pendant 2h30. Le port du costume cravate n'arrangeant pas les choses, le président est tombé dans les pommes en pleine allocution. Et direction La Réunion pour cette revue de presse régionale. Les barrages devraient être allégés aujourd'hui, mais ce n'est pas encore la fin du mouvement des Gilets jaunes. Oui, une délégation des Gilets jaunes de La Réunion a échangé hier soir par visioconférence avec la ministre des Outre-mer, qui est déjà rentrée à Paris. Les Gilets jaunes veulent des mesures claires contre la vie chère, des revendications auxquelles la ministre n'a pas encore été en mesure de répondre dans l'immédiat. La pression du mouvement devrait toutefois s'alléger, moins de barrages, mais se concentrer sur les
les institutions de l'État. Un rassemblement devant la préfecture est notamment prévu aujourd'hui. La préfecture qui s'inquiète du blocage du port, des produits de première nécessité dans l'alimentation et les médicaments n'ont pas pu être livrés. Pour l'essence, ça va un peu mieux. Pendant ce week-end, il y avait de longues files d'attente d'automobilistes. Et à Madagascar, il n'y a pas de gilets jaunes, mais des bidons jaunes. Oui, les habitants d'Itoussi, un quartier proche du centre d'Antananarivo, ont formé un comité pour protester contre la Jirama, qui est la société qui distribue l'eau et l'électricité à Madagascar. Là, il s'agit de l'eau. Les usagers n'en peuvent plus du manque d'eau. Ils ont décidé de manifester avec leurs jerrycans qui sont de couleur jaune. Donc ce sont les bidons jaunes. Les forces de l'ordre ont été déployées en grand nombre pour empêcher les débordements. La Jirama a promis le rétablissement de l'eau en 2019, mais les habitants disent qu'ils ne peuvent plus attendre. La période électorale est propice à ce genre de revendications. La campagne officielle commence mardi dans la Grande Île. Et le gouvernement mauricien veut installer des sirènes pour alerter le public en cas de tempête. Oui, le ministère mauricien de l'Environnement a lancé un appel d'offres pour mettre en place des sirènes d'alerte pour la population en cas de cyclone, de raz-de-marée et d'inondation. Les sirènes seraient nécessaires, ainsi que des alertes par SMS. Cette initiative intervient au moment où Maurice vient d'être ravagé par de fortes pluies et inondations depuis le début de la semaine et le réseau routier est très endommagé. Cependant, Bruno, un nouveau pont vient d'être inauguré à Port-Louis. Oui, cet ouvrage permet d'éviter les bouchons habituels autour de la place d'Armes, en plein centre de la capitale mauricienne. Paradoxalement, sa mise en service a donné lieu à un énorme embouteillage parce que tous les véhicules voulaient passer par ce même pont en même temps. Et juste avant de retrouver Andri à l'occasion de la Journée mondiale contre le sida, Bruno, samedi dernier, les Seychelles ont lancé un test individuel. Oui, le thème de la Journée mondiale du sida est « Connais ton statut » et les autorités ont entamé un programme pilote pour que les Seychellois se testent eux-mêmes. Alors, il y a un autotest qui s'appelle OraQuick qui permet de détecter les anticorps du virus à l'aide d'un simple frottis oral et fournit un résultat en à peine 20 minutes. Ça fonctionne comme un test de grossesse. Après 20 minutes, si une seule ligne est visible sur le coton-tige négatif, pas de sida. En revanche, s'il y en a deux, et même si la seconde ligne n'est pas très claire, il est possible que la personne soit séropositive et doit alors contacter un centre de santé. Aux Seychelles, on compte 763 personnes sous traitement dans cet archipel qui compte 95 000 habitants. Merci Bruno, il est 7h15. Zakwedi, Andi Rakutundavola. Bonjour Andrew. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Ce matin, nous sommes avec Moutar Salim, directeur de l'ARS délégation de Mayotte, et Patrick Boutier, responsable du pôle offre de soins à l'ARS. Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. L'ARS Océan Indien, délégation Mayotte, a donc organisé pour la première fois ici une journée d'information de la promotion de l'exercice coordonné des professionnels de santé. Alors, pour les profanes que nous sommes, c'est quoi un exercice coordonné des professionnels de santé? C'est tout simple, ce sont les professionnels de santé qui se sont décidés un moment de coordonner leurs exercices, leur façon de travailler ensemble, et pour rendre la santé plus accessible à l'ensemble de la population de l'île. Donc c'était une réunion, c'était un colloque entre professionnels? Voilà, non, ce n'était pas un colloque entre professionnels. Le travail émane déjà depuis 2017, on commence à travailler dessus, parce que tôt ou tard, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas être isolé dans son coin en tant que médecin, isolé dans son coin en tant que sage-femme, isolé dans son coin en tant que kiné. On a tous intérêt, à un moment donné, que les gens s'associent. Parce que la santé, ce n'est pas simplement le fait d'aller piquer les gens ou d'aller donner des comprimés aux gens, mais la santé, c'est aussi l'échange de l'information, le traitement de l'information autour du patient. Voilà. Lorsqu'on sait que le patient, ce patient-là a telle pathologie, l'autre professionnel le sait, c'est plus facile qu'on puisse soigner. Voilà. Donc c'est ça l'exercice coordonné. Donc on a organisé ce samedi 1er décembre 2018 le premier séminaire, parce qu'on dit premier exprès, parce qu'il y en aura d'autres qui vont arriver au fur et à mesure, pour que chaque année, on puisse toujours améliorer notre façon de travailler ensemble. Et les conclusions de ce colloque, puisque ça a duré quand même une journée, qu'est-ce qui est sorti de ce colloque? Quatre idées forces sont ressorties de ce travail
pluridisciplinaire, si je peux le dire, de ce professionnel. La première, c'est, en tant qu'institution, c'est que l'ARS doit être beaucoup plus présente sur l'accompagnement. Elle doit développer son animation territoriale. Elle doit être beaucoup plus présente sur son accompagnement, sur l'information qu'elle doit donner aux professionnels de santé. On accompagne l'ensemble des projets de maisons de santé ou de regroupements qui peuvent prendre plusieurs formes. Voilà. Ça, c'était la première idée force. La seconde, c'est de dire qu'il y a des métiers nouveaux qui risquent d'émerger de ces exercices, de ces modes d'exercice regroupés, et notamment ce qui s'appelle les coordinateurs des maisons de santé. Voilà. Donc c'est le besoin d'affirmer ce métier, c'est le besoin de mettre en place une formation, et c'est le besoin de mettre en place une véritable fiche de poste. C'est un vrai métier que de faire du lien entre les professionnels de santé pour améliorer le parcours, même que d'un patient qui serait assez complexe. Le troisième point, ça serait il est plutôt réglementaire, c'est le fait qu'il n'y ait pas de médecin traitant, la possibilité d'avoir la reconnaissance du médecin traitant à Mayotte. Ça bloque bien évidemment certaines rémunérations. Et il y a ce qu'on appelle l'accord cadre interprofessionnel auquel les exercices regroupés peuvent prétendre. Eh bien, il y a des freins sur ces accords, et ça nécessitera une évolution réglementaire. Néanmoins, l'ARS peut trouver des accompagnements pour soulager les professionnels dans cet accompagnement. Alors, donc, si j'ai bien compris, la situation est en train d'évoluer, en tout cas par rapport à ces exercices coordonnés qui commencent à s'appliquer. Est-ce que, Moutar Salim, c'est en lien avec le fait que l'ARS Mayotte va devenir une structure à part entière en 2020, que tout cela s'accélère aujourd'hui? Bien sûr, puisque l'ARS Mayotte qui va arriver, ça sera une nouvelle agence, bien sûr. Et qui dit une nouvelle agence, dit une nouvelle politique. Bien sûr, qui dit une nouvelle politique, dit de nouveaux projets. Et parmi ces nouveaux projets, c'est la coordination des exercices de santé. Et l'ARS Mayotte de demain, c'est une ARS de proximité. Edouard Philippe l'avait bien, le 19 avril l'avait bien dit. C'est une ARS de démocratie sanitaire, c'est-à-dire l'usager aura pleinement sa place. C'est dans le cadre des exercices coordonnés, mais c'est une ARS aussi d'équité et d'éthique. Donc c'est une ARS qui se positionne sur des valeurs. Et là, en regardant ce que nous avons fait samedi, nous sommes appuyés sur une valeur très connue ici à Mayotte. C'est la valeur de la solidarité. C'est des professionnels qui seront solidaires ensemble pour exercer leur métier. C'est une des valeurs clés de Mayotte, la solidarité. Et voilà, on l'a translatée dans la santé pour qu'on utilise cette valeur pour mener à bien la santé au plus près de la population. Je vous rappelle, André, qu'il y a une expression mahoraise qui est magnifique, que j'admire cette expression. On dit toujours Oudjama ou Zaloulou, c'est-à-dire de l'union, on est toujours une perle. C'est-à-dire à partir lorsque vous marchez tout seul, certes, vous allez plus vite, mais lorsque vous marchez unis en groupe, vous allez plus loin. C'est ainsi qu'on va conduire notre action dans l'agence de santé. Il n'y avait pas forcément... Il y avait énormément de représentants des professionnels de santé, mais il y avait également les représentants d'usagers. Et la nécessité de cette présence a été forte, puisque il a pu être remonté aussi la nécessité d'associer les usagers à la construction d'un projet de maison de santé. Est-ce que Mayotte aura pleinement donc la possibilité de mener sa politique en matière de santé? Elle ne sera plus pilotée par la Réunion, c'est ce qu'on a compris, mais est-ce qu'on ne risque pas d'être piloté par la métropole et de faire appliquer ici une politique réfléchie depuis la métropole, ce qui risquerait de perturber certains fonctionnements, comme vous dites, typiquement local? Non, l'avantage de l'ARS Mayotte, ce sera la 18e ARS de France. Et cet avantage, c'est que nous ne sommes pas obligés de passer, si vous prenez l'image d'un train qui part, qui passe, nous ne sommes pas obligés de traverser toutes les gares pour arriver à Paris. Donc, nous allons sauter certaines gares, déjà, pour arriver au même moment que ceux qui sont partis plus tôt que nous, c'est-à-dire les Réunionnais ou les autres de la métropole qui ont déjà leur première ARS, qu'on arrive au même moment à Paris. C'est une image. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que nous ne sommes pas dans l'obligation
de réfléchir comme a réfléchi l'ARS de Saint-Denis de La Réunion ou l'ARS de Paris. Nous avons cette chance d'être la 18e ARS, donc de remettre notre ARS dans le contexte purement territorial, local et dans le contexte régional. Donc c'est pour ça que nous avons acté des logiques claires. La proximité, c'est un contexte purement local. La démocratie sanitaire, c'est-à-dire mettre l'usager en plein dans les actions de santé, représenter collectivement, individuellement dans la santé. L'éthique et l'équité, les valeurs, c'est l'éthique, l'équité, parce que chaque individu qui est ici, chaque communauté qui est représentée dans ce territoire puisse avoir sa place dans l'accessibilité aux soins. La santé communautaire comme démarche de la prévention, ça n'existe nulle part, la santé communautaire comme démarche dans les autres ARS, alors que la nôtre, c'est une démarche, un outil pour faire de la santé. Et ensuite, la coopération régionale sanitaire, qui sera aussi un des grands outils pour conduire cette santé. Parce que nous sommes dans un territoire où, globalement, nous avons, à l'intérieur de Mayotte, la représentation de tout l'océan Indien. Nous avons ici l'Afrique, nous avons ici le Malgache, nous avons ici le musulman, nous avons ici le chrétien, c'est-à-dire c'est l'image même de l'océan Indien qui est représentée dans Mayotte. Donc la coopération sanitaire régionale est d'une importance capitale. Quand on parle d'exercice coordonné de professionnels de santé, on pense forcément à ces maisons de santé qui s'ouvrent à Mayotte ou ces maisons de santé pluriprofessionnelles. On a vu... Donc en fait, à la base, ça s'appelle des équipes de soins de proximité. L'équipe de soins, l'ESP, l'équipe de soins de proximité revêt plusieurs formats, plusieurs formes de modèles d'exercice. Il y a l'exercice salarial. Donc là, on va être plutôt sur des centres de santé. L'ensemble des professionnels qui travaillent dans un centre de santé réunis autour d'un projet de santé, c'est exactement le même. Ils ont ce qu'ils appellent un accord national avec l'assurance maladie. Et l'ensemble de ces professionnels-là seront des salariés du support juridique qui englobe cette structure. Les maisons de santé pluriprofessionnelles sont le versant de ces centres de santé, mais pour un exercice uniquement libéral. Par contre, les professionnels sont des libéraux, mais ils peuvent salarier, je l'ai dit tout à l'heure, un coordonnateur pour faire du lien au sein de la structure. Ils peuvent salarier de commun les fonctions de secrétariat, les fonctions de logistique, ça ils peuvent le salarier entre eux. Mais les professionnels seront réunis au sein d'une maison de santé, dans une maison de santé, en tant que libéraux, alors que dans un centre de santé, ils seront salariés. Sinon, le projet de santé est quasi identique. Un centre de santé peut être polyvalent ou bien à pure spécificité clinique. C'est le cas de Onakia, qui est plutôt sur l'ophtalmo, l'ORL voilà, et l'ortho. Voilà. Actuellement, il y a donc, avec Onakia, donc, un centre de santé et 2 maisons de santé qui sont labellisées par le DGARS. Nous avons un 3e projet vers Ouangandi qui devrait, je pense qu'il sera labellisé très prochainement. C'est un projet que nous accompagnons depuis plus d'une année en tout cas. Donc on devrait le labelliser prochainement. On attend juste le montage en support juridique. Voilà, il y a encore des relations, un accompagnement qui est fait avec ces professionnels. Et puis nous accompagnons aussi les professionnels de santé de Chirongui, de Petite Terre pour l'instant, mais également sur Combani. Après on a... Alors voilà, c'est des projets qui sont plus ou moins matures, hein, on va dire, voilà. Mais voilà, dans l'ordre de maturité, donc voilà, on aurait Ouangandi, la maison du centre, là, très prochainement. Et puis, eh bien, on doit encore travailler. Là, je travaille beaucoup avec les professionnels de Petite Terre. Alors, tout cela suppose création d'emplois, mais on a l'impression quand même qu'il y a des lacunes en termes d'orientation scolaire des élèves mahorais pour embrasser un travail dans le secteur médical. Il faut voir ces métiers, mieux les connaître, mais aussi apprécier les praticiens.
Pourtant, l'image qu'on a ici, c'est que les praticiens sont entre eux, sont fermés entre eux à l'hôpital. C'est un monde à part. Est-ce que là, vous travaillez pour que, justement, profiter de ces changements pour que des Mahorais, des jeunes Mahorais s'intéressent à ces métiers de santé? Tout à fait. Parce qu'il faut se rappeler que lorsqu'on a vécu très récemment la grève générale de 51 jours, et dans la plateforme de revendication des collectifs et des intersyndicales, il y avait les métiers de santé qui ont été vraiment qui ont émergé. Et ils ont, par exemple, stipulé qu'ils voulaient avoir 120 infirmiers à Mayotte. Ils voulaient des médecins, des sages-femmes, des kinés, de tous les métiers de santé paramédicaux de manière globale. Donc, le plan d'action pour l'avenir de Mayotte, les 53 mesures d'Annick Girardin, là, donc dedans, il y a la formation des professionnels de santé d'origine mahoraise. Donc, à partir de là, on a saisi l'occasion pour créer un groupe de travail qui est en cours, qui travaille. Ça fait déjà presque 4 mois. On a commencé depuis août, septembre, octobre. Là, on est 4 mois. On va continuer toujours. Et ce groupe de travail comprend l'ARS, le centre universitaire de Dembélé, le conseil départemental comme co-animateur avec l'ARS, l'IRTS, le centre des études de santé du CHM, qu'on appelle l'IFSI à l'époque, et puis d'autres organismes tels que l'Obscalia. Tout ce monde-là, nous nous réunissions une fois par mois et on continue de travailler. On recense d'abord tous les professionnels de santé mahorais qui existent, qui sont en cours dans la nation. Même ailleurs, en Roumanie, il y a d'autres étudiants qu'on a repérés qui étudient en Roumanie, certains qui sont même en Afrique, là, quelque part. On essaie de les recenser. Ensuite, deuxième point, on essaie d'imaginer à peu près ce qu'on aura besoin, c'est ce qu'il va vous expliquer tout à l'heure Patrick Boutier, et on va avancer. On espère que d'ici fin janvier, on pourra rendre à la préfecture notre document de travail et nos orientations futures pour que demain, nous puissions avoir à Mayotte des médecins, parce qu'il faut se rappeler que depuis 1841 que la France existe, ici à Mayotte, a pris possession de Mayotte en 2018 aujourd'hui, nous ne comptabilisons que 7 médecins mahorais, quelques sages-femmes, et c'est très très peu. J'ai calculé environ 35 médecins, 35 ans pour former un médecin. Voilà. Pour finir, est-ce que vous allez accompagner l'installation d'infirmiers libéraux, comme vous accompagnez par exemple l'installation de centres de santé ici à Mayotte? Oui, bien évidemment. Pour compléter ce que disait mon directeur, M. Moutard, faire venir des médecins, c'est aussi, c'est un ensemble de convergence. C'est à la fois le travail avec les élus, avec les collectivités, mais c'est à la fois le travail avec les professionnels. C'est-à-dire, c'est donner aux professionnels, à l'ensemble des professionnels de santé, de cette forme de lien, voilà, qui soit mieux dans l'activité de leur profession. C'est aussi leur donner la possibilité de développer leurs compétences professionnelles. Et donc, c'est investir dans ces formations, justement. Par exemple, une profession qu'on ne s'imaginerait pas associée à une maison de santé, c'est les transporteurs sanitaires. Les transporteurs sanitaires peuvent très bien s'associer à un exercice regroupé sur la facilitation de transport des patients. Et par exemple, on s'est rendu compte dans ce groupe de travail qu'on manquait d'ambulanciers, de diplômes d'ambulanciers. Et bien, dans ce cadre... Voilà, et tout cela, donc, venir vers l'ARS pour mettre en place tout cela. Merci à vous, merci d'avoir été donc avec nous ce matin. Dans un instant, le journal en mahorais avec Mona Saindou. Bonne journée à tous. Au revoir, merci. Au revoir. Merci, passez également une excellente journée sur Mayotte la Première. Gazeti mujana wa Mwana Saindou si urongoza. Marhaba mimi mnawatukufu salamu julanyu harmo wande wazingizo namna jeshi roto twende sombeli ndimar maishu ya shimore ataikemba na kwa kila mhutaji adipare monvanu yini de mengoni na masuala watu wakodidi saijimwa ya juzi harmo muna na wakatayarishiwa MJC ya Kungu baina ya makala ya jumba la conseil départemental na walimizi wa upande wa kibla ni weshisiwa ya Shimore. Uraisi mpya aliahidiwa shiriju akeshitwa ya ishama ya MDM nende bwana Hassan Abdallah umoja miongoni na manasenator wa Shimore Hassan Abdallah ikiomba mazao ya tekeleza kamwe mba jitihada ile ufanya namna takemba tayarishi
zivoti za kabili municipal na communautaire harmwa hawa ikaombaini ya usalama na umoja. Shimiki lini bange kwamba lolu suta chaushino chatambu swafi mbeli za wanahiri mwa isiwa ya Shimori, na kwa kila mwaha wanatawapara 30 wakamili do adibeno na tashao shino desini la talibole ya momoju wa mzali tuni kwamba mwanawahe angia munbanu asu rieleza zifikira zahe na maisha ya kula siku namna ya vinga umoja na wai. Swandi sana monano wahusu wendezi mbili wandima hunu maore wafanyisha ijumwa ya zuzi MJC ya Kungu. Unu munano ikamba utiwa nziani na bibira isa anthimu ikamba unde mahakamura isi wararu wa departement athaminishi wa tongo nori dezini fikira dizakabano za husu mpango walibavu la kibulani ya husu indima fikira zikamba zini ziandisi wana ikapam na aljumba la ndima madailio ya aljumba la conseil departemental. Jamila Sodiki. Yani mahadisi ya husu ndrima ya Maore hususwa ni izo za husu ikiblani ya Maore na tongozini ijivi ya band ya walimizi wakahudhuria bani Maor Said Baraka mwakala wa walimizi wa kiblani. Rako lindilia rangu hali amba revulikiwe na mazamana watu wa conseil generali na wangina. Leo tongo zibuzu wao dewaja warihira warivulikia matarejo yatu mwoni babu wasirisikianza risona nyora. Madhumuni ya conseil departementali dofanya namna hata walimizi wa Maore washinde walise ikantini tojobulo o harma kiblani ya Maore raisa andimu mahakamra isi wararu wa jumba la conseil departemental. Lazima ni watu watsangane maana lor na bahati jao Maore vani amba watu wasuwengeza fikira la ukamba wanata lazima ni waliswe harumwa zi cuisine centralisée stofanyisha babo ilazima ni kamba shahula za Shimaore derike. Walimizi wa kiblani wafurahi na mpangoni tuwaruhusu waja watekeleze pia bidhaa zao monvani de wasdinda waone. Turi insona norizini mahadisi tuli hanyoni. Vani harna mahamili miraru ijao vanu. Heka kweli suidunga isuivi efe. Nao wapari ya mahadisiani ile pari watekeleze pia stambu zao na tashaushizini pia raisa andimu azikia. Tuono watu walona jitihadi na ihazi yao. Watu wabenza amba kweli washinde walele Maore. Beiso yenye sedzamba wanatoambu zamarike wanatoambu ya humontezi projet. Jumba la conseil departementali yoma zaitu ya mkatabao na jumba la kapamu hautaha lunga walimizi wa kiblani harmwa hazizao aretekeleza raisa andu. Chama ya MDM de ya Hedza Shiriju Raisi Mvia ne de sénateur Hassan Abdallah mfumovilia Jana Bandreli. Bwana Hassan Abdallah ikamba yatsahuliwa na ishikao mnofu ya ishama ya MDM Raisi Mvia ikamba mengoni nazo avenzelea skizembele diofanya namna taikemba mivurano ijuwe nyuma harmwa ishama ile wakabili hausalama zivoti iza dunga babo arongwaja wambane kamba mfano wa wanashama wazitekeleza o iyo watujwa waifanye iyo haki yao beka tovinga ibiramu ya ishama na kwa kila hali ya sufutaji kamwemba watu kwamba watulenga ufungu wa rumwa zvoti zini watahuwe namna ya lazim narufushe maelezo yae sudiele jarma mikrofaidi Swahili. Voti zini kula mtu waishoka yode bahati raipara haruma Ufaransa unu ambapo demokrasi kula mtu ataki kandida waishoka donc oskar shinduzi mtu asike kandida be kato para investiture ya parti karto jora mbane kawa ipartiti de amba ushabaha andre ake kandida donc karto jora famu dorangina ortofanya na yorlo nayo karto fanya orangwali kamto mwinja sumunzia mana tini mana parti ya tini yode tini vonto jirongo homo MDM na vale harmwa group yangina be wasu kana tama amba kula hala tonra atoja unu ushahidifu wa mama skiti hao na mwana wahe avura ushimiki mwana alio na maha 16. Manzari na maha rangu bwenuni kwamba ashinda hata naba himba mwana yangia harumwa bange nori idelini lauka namba leo wa zona mbaye mkaribuni halisi ina wae vapo rangu midayo ya tia shombo mri ya suwana takemba mwana halishe tongo nodeni ata huwa to shahidifu wa mfano ikale isuku ya zuzi mzangamuji wakati wakatayarishwa muona no wahusu malezi harumwa ya Shimaore. Shafante Libako.
Jula mama unu kaya kanyangu lera juamba mwana wahe uvura bange. Zati nanding tahata mbazano ku mbwangatini butunga ngati yo mana zamkurandikari zano ku zau mitaitai zano ku zati nambela mbanyanti zano ku mbuyidcha ngati rayu bizame hemba tseki rizan katikaro maro ngati yo donc ku lazima tsika mkurandikari. Ulawa babu kazi ya uhea na ushuka hauzungu hamaelezo na msada. Zam nandenonozi udafu zamila conseil ndikakuwa zana ndezana ku service ya dictologie ila msada atazana ku iboka ntwambio kula mama ambazana kana ngati yeo atika havi atika ikuranga musada misia naro chamba kuvanti musada misia waye mama unu anatama amba wa mama na wa baba hunu maore watsohima ivu zana vetu nyani sababu ni atika jab kwani havivula ngamba atika mfu kula ulu mibwaha male msizi kula ulu ngamba zana kana mistwambu izi mibwaha ikuranga iskarka solution iskarka mana udafu association udafu yeu wanata wengi de wangiao harmwa bange wajemaza wengi wajau de kawaji za ufanya udzipara weke de imana ya muhimu zinyumba na zombo zisaidiao watu harmwa tongo maurizini zijilhwani. Bange harma ujimlifu we bange liniliro shimiki mengoni nazo zikwamba de zitambisha uswafi harma isiyo ya shimori na kwa kila siku wanatawalenga wasenda na wengezia wanatathalathi ni harma mahali wa vino au harma ilapitali bole ya shimori hisabu ikwamba isrongulesha kamwe ambaye ni titi watu wa mufanisa zozbira shizani ambaka shinda rahaza Juliana Zuri Hamza. Rangu mwara 2015 mwaha bange shimiki la tambaliha hunmaore zipawa za alalhafula la pitali wizo ulahiki vavunababo wanahirimu wa vurao bangelinu kafadhalika na muni na ipawa ishapihao na wao hisabu zisiongeziha kwa kila mwaha. Dr. Isufuali Twabibu harmwa ipawa ishapihao na uzihira watu wa vurao mabange anika kula muhaspara wana wapara 30 kamba wani de watsaha waje wajoparijabu na suala lini au kamba watambiha na shimiki au kamba wamaizi ambaka washinda wajibanzua na shimiki wa tsamsada yo kaisenye sei kweli ya wanadamu ikamba dovoro shimiki ivenuha amba wanahirimu wa enshuo uziro wa maisha de wahandra wangiao haruma madhihabi urianu uketibure na usikini dezingezao mvurio libange bange la venuha amba hatwari isa tinzangu mfahamisho walo na relomba ini produit kamba umnofwayo la mwenze babu mtu ikamba de a tsahai produit wae amojovoloe kajamba ishnushlo moni mwe produit ntini au ntini bali wakati kamba jasi paranyisa weti ya banvizazana bavumsona manamna ipangi hao yoyo vahatwar nyingi harara wiyo nyengi jula matwabibu monina ipawaisha pihao na watuanu haivo zizana za wana kinyume zilioshashi nsorongwa zinguvu stulo za huzia ntongordeni zo za shashi kabisa maana leo kafasi majumba ya husomesa ya hurekebisha wanata tisia mina maneka kararenga wasi wenyewe lisuala lini rarekebesha ha malezi yangina chunar parijabu la kasidi shimiki huyo sizidi urandra wanahirimu kawazia ubeluha la pitali wa wafarikiu au wangiao mona upeu na shengini mwao wanahirimu waliona maha ulawa 8 hata 17 narvite Vous êtes le fondateur d'un mouvement politique qui s'appelle Réunir et vous avez signé un papier récemment dans un blog hébergé par le journal Le Monde sur l'idée de supprimer ou de réformer profondément l'octroi de mer. Alors je sais que ça va faire sursauter nos amis élus des communes et du conseil départemental de Mayotte, mais l'idée donc c'est de supprimer cet impôt. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ? En définitive, l'octroi de mer joue un rôle de barrière à l'entrée pour l'ensemble non seulement pour l'ensemble des produits qui viennent de la métropole, mais aussi pour toute installation sur le marché de nos territoires. Mmh. En définitive, c'est une protection, mais c'est une protection qui ne protège pas simplement la production locale, c'est une protection qui protège l'ensemble des acteurs économiques qui sont présents sur nos territoires et
les acteurs économiques les plus nombreux et les plus puissants sur nos territoires sont les importateurs. Pourquoi donc ce sont les importateurs aujourd'hui qui bénéficient le plus de cette protection et qui, de ce fait, se retrouvent dans des situations de monopole ou d'oligopole. Et ce sont ces situations de monopole ou d'oligopole qui expliquent l'existence de prix élevés. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a l'absence de concurrence fait que les importateurs, notamment, on peut prendre l'exemple des produits alimentaires, font les prix qu'ils veulent, les marges qu'ils veulent, quoi. Exactement. Et pourquoi c'est une barrière à l'entrée? Parce que si vous voulez vous installer comme commerçant, parce que le mot d'importateur est exagéré. On ne peut pas dire qu'on importe des produits de la France métropolitaine vers les départements et territoires d'outre-mer. On est censé être dans le même ensemble politique. Il faut aujourd'hui qu'on soit dans le même ensemble économique. Parce que la contrainte première de l'octroi de mer, c'est que quand vous voulez vendre un produit, vous installez comme commerçant sur votre territoire et vendre un produit qui vient de métropole, donc qui est censé venir du même espace économique que vous, et ben vous devez commencer par payer un droit de douane avant même d'avoir vendu le produit. Voilà, c'est la différence avec la TVA notamment, où en France métropolitaine, par exemple, on paye la taxe une fois le produit vendu, mais pas avant, au moment où on l'achète, quoi. Exactement. Et donc, de ce fait, pour s'installer comme acteur économique sur nos territoires, il faut avoir du cash, une trésorerie beaucoup plus importante que si vous vous installiez sur le territoire métropolitain pour faire exactement la même activité. Et on sait que dans nos territoires, les banques sont frileuses et qu'avoir de la trésorerie, avoir du cash, c'est particulièrement difficile. Donc, c'est particulièrement difficile de développer une activité et de venir concurrencer. Donc, ce dont ont besoin nos économistes, c'est d'une stimulation des marchés, donc de l'arrivée d'une concurrence, et l'octroi de mer est le frein principal à l'arrivée de cette concurrence. C'est pour ça qu'il faudrait former ou les supprimer. Mais alors, comment va-t-on financer les communes, le conseil départemental, toute la fonction publique territoriale s'il n'y a plus d'octroi de mer? Alors, si on devait remplacer l'octroi de mer par une TVA régionale, c'est un peu l'idée qui émerge dans les débats, et bien cette TVA régionale viendrait répondre à cette question. Et elle produirait certainement à peu près les mêmes volumes financiers voire plus, si on a une estimation des communes locales, puisque produit aujourd'hui l'octroi de mer. La différence, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que la TVA va s'appliquer quand le produit sera au moment de la vente du produit, donc ça veut dire qu'elle ne sera pas un frein à la concurrence. Donc il y a les moyens sur le plan fiscal d'imaginer, notamment à travers une TVA régionale, retrouver les sommes qu'on risque de perdre en supprimant l'octroi de mer. Après, l'enjeu aussi, malgré tout, dans le contexte des finances publiques aujourd'hui, est-ce que les communes ne peuvent pas davantage optimiser leurs moyens? Et c'est qu'à Mayotte, c'est particulièrement compliqué parce que les communes de Mayotte font face à des phénomènes démographiques et migratoires qui sont très importants et qu'il y a beaucoup de retard à rattraper. Donc, j'ai envie de dire que c'est pas le moment à Mayotte de réduire les finances publiques, les moyens des communes. Par contre, à la Réunion, il y a certainement des marges d'optimisation. Alors, il ne faut pas imaginer un dispositif où on supprime purement et simplement. Il faut imaginer un dispositif où on réforme et où on se rapproche du droit commun national, sans doute avec une TVA régionale qui va permettre de maintenir un niveau suffisant de recettes pour les collectivités. Donc on a compris que cette idée de suppression de l'octroi de mer, c'est pour justement que s'instaure une saine concurrence, de manière à ce que plusieurs opérateurs aient la possibilité de s'installer. Alors je disais tout à l'heure que les idées foisonnent à La Réunion à la faveur de ce mouvement des Gilets jaunes. On a entendu, juste avant le départ de la ministre Annick Girardin, le président de la région Réunion, Didier Robert, parler de continuité territoriale des marchandises, c'est-à-dire on importerait avec du fret gratuit, c'est ça? L'idée, c'est de réduire de manière considérable... Oula, je vous entends mal. L'idée, c'est de réduire de manière considérable le coût du fret. Et d'avoir en fait, on est sur le principe de ce qu'on appelle en Corse la continuité territoriale, qui n'a rien à voir avec la continuité territoriale
qui est appliquée dans nos départements et dans nos territoires d'outre-mer. La continuité territoriale, c'est effectivement l'abaissement du prix du transport, non seulement pour les personnes, mais également pour les marchandises, avec une aide de l'État qui pourrait s'exercer dans le cadre d'une délégation de service public. Ce sont des dispositifs qui existent en Corse, qui ont permis à la Corse de décoller sur le plan économique depuis leur création. Il faut voir les statistiques à la fois de la croissance du PIB et du chômage en Corse pour se rendre compte de l'effet bénéfique de ces dispositifs de continuité territoriale, on va dire, complets. Il est légitime que dans nos départements, on réclame aussi cette continuité territoriale, parce que si la nécessité d'une continuité territoriale est justifiée pour la Corse, elle l'est d'autant plus pour nous, puisque le handicap de la distance est encore plus important. Et maintenant, il faut effectivement se mettre autour d'une table pour voir comment on la finance sans renforcer des situations de rente économique. Oui. Il ne s'agit pas simplement de subventionner, il faut aussi mettre de manière plus efficace tous les transporteurs en concurrence dans le cadre d'un grand processus de négociation. Alors, un dernier mot, si une telle décision venait à être prise, on peut imaginer que l'État, ce qu'il mettrait, disons, comme argent dans le transport, dans le fret, pour que la vie ne soit pas plus chère outre-mer, eh bien, il le récupérerait, j'imagine, par exemple, sur les salaires de la fonction publique, qui sont plus élevés. Il y a sur ces questions-là, alors effectivement les deux questions sont liées, puisque tous les avantages fiscaux ou salariaux dont bénéficient un certain nombre de salariés sur nos territoires sont des dispositifs de continuité territoriale en définitive, puisqu'ils ont pour objet soit de faire face à des différences de prix trop importantes, soit au départ, ils avaient même pour objet d'attirer les gens sur nos territoires. Donc effectivement les deux sont liés. Après, il y a la question des situations acquises, on va dire, donc des salariés qui sont déjà en fonction et sur lesquels on ne peut pas retirer du jour au lendemain la rémunération du jour au lendemain. Néanmoins, c'est un élément qui devrait rentrer en ligne de compte. Dès lors qu'on a un vrai dispositif de continuité territoriale économique, effectivement, pour l'avenir, il n'est plus justifié d'avoir des dispositifs de surrémunération. Merci Hugues Maillot pour ces explications. La ligne n'était pas très bonne, mais j'espère qu'on a tous compris vos arguments. Bonne journée à vous, à bientôt. Au revoir. Et il est 7h50 sur La Première, l'heure de retrouver le journal des sports. Le journal des sports ce lundi avec vous, Aurélien Février, bonjour. Bonjour Yumna, et au sommaire, le basket avec les finales zones de Trophée Coupe de France. Retour sur les rencontres du BCM chez les hommes et Vautour chez les dames. Retour également sur la Coupe des clubs champions de handball qui s'est terminée ce week-end à Madagascar. Bouéni chez les dames et Tsingoni chez les hommes étaient concernés. Et puis le week-end a également été marqué par les tables rondes des assises du sport et la visite à Mayotte du président de l'ANDES, l'association nationale des élus en charge du sport. Reportage avec un S en fin de journal. Et on commence par le basket, Aurélien, et la hiérarchie qui continue à être respectée chez les dames comme chez les hommes. Oui, d'abord chez les dames, Vautour n'est jamais parvenu à faire douter la tamponnaise dans sa finale zone. Vous avez pu le suivre en direct sur nos antennes avec un 13-0 d'entrée. Bien, les Réunionnaises ont géré de bout en bout leur finale dans un scénario de match qu'on connaît par cœur désormais dans ses oppositions Mayotte-Réunion chez les dames. Et pourtant, les Réunionnaises n'étaient pas à 100% à écouter leur entraîneur Romuald Tamitabet. C'est à la hauteur du manque d'entraînement, manque de rythme, voilà, donc manque de match. On est arrivé ce matin, donc il y a tout ça, mais elles ont fait le job, on va dire, malgré tout ça, et on avait à cœur de représenter quand même le basket. Donc c'est chose faite et puis c'est tant mieux pour nous, quoi. Vautour a existé dans le troisième quart-temps avant d'exploser définitivement dans le dernier quart et de s'incliner finalement 30-64. On écoute sa capitaine, Winks. Ça a été compliqué, difficile. Les Réunionnaises sont une bonne équipe. Je pense qu'on a bien entamé le match au niveau de la défense, mais pas de l'attaque. Donc on a réussi à les freiner sur la défense, mais de notre côté, les paniers ne rentraient pas. Plusieurs fois, surtout en début de match, c'est pour ça qu'on a un peu galéré pour commencer et débuter à marquer les paniers. On a effectivement eu des possessions et des shoots ouverts avec des lay-ups. Ça a été raté. Bon, aujourd'hui, c'est un jour sans.
Et chez les hommes, là aussi Aurélien, la logique est respectée. Oui, puisque c'est là aussi devenu une habitude. Mayotte domine la Réunion et pour la 3e fois consécutive, eh bien, le BCM s'impose en finale de zone. Victoire finale 80-68 dans un match que les hommes de Mingo ont maîtrisé. Victoire collective pour le BCM qui a utilisé 11 joueurs, même si dans le dernier quart-temps, Saint-Paul est revenu à -3. À ce moment-là, temps mort demandé par Mingo, retour d'Abou sur le parquet. 1 minute plus tard, le BCM a repris le large grâce à 8 points consécutifs de son capitaine et meneur. Retour sur ce fait marquant qui a fait basculer définitivement la rencontre en faveur du BCM avec son entraîneur Mingo. On a vu Abou courir sur tous les ballons, il a récupéré tous les ballons, il a tiré sur tous les ballons. Donc ça veut dire que c'est la fraîcheur qui a joué. Tu savais que ça allait se passer comme ça en les faisant rentrer là, les deux? J'espérais, et ça s'est produit et c'est ce qu'un coach peut espérer pour gagner un match aussi. Et justement, vous tremblez pas là, en les voyant revenir, eux mentalement ils reprennent confiance, mais vous tremblez pas, vous restez dans votre truc et la bascule ne se fait pas. On était confiant que s'ils voulaient revenir, les joueurs avaient du répondant parce qu'à chaque fois qu'on voulait répondre, on pouvait passer devant et donc c'est ce qui nous a mis un petit peu en confiance. Mais au début du match, c'était compliqué. Et c'est la 3e fois en 2 ans que Saint-Paul vient s'incliner à Pamandzi face au BCM et à chaque fois, les Réunionnais subissent le jeu du BCM. Léo Chalopin, son président. On a fait un bon départ, mais on savait que contre BCM, c'était pas la garantie d'aller jusqu'au bout avec cet écart. Voilà, ils ont un deuxième quart-temps où on a été... ils ont été bons et nous, on a franchement été pas bons. Quand on se laisse imposer justement le style de jeu du BCM ou de Mayotte, voilà, on doit travailler là-dessus. Et on poursuit le journal des sports avec le handball et une pluie de médailles à la CCCOI de handball à Madagascar pour nos clubs mahorais. Et la Coupe des clubs champions s'est terminée ce week-end sur la défaite en finale de l'ASC Tsingoni face à Châteaumoran sur le score de 39 à 29. Tsingoni repart malgré tout avec une belle médaille d'argent dans une compétition devenue très homogène cette année. Pour le prouver, Tsingoni en phase de poule avait perdu contre les Malgaches du COSFA mais avait réussi à faire match nul contre les 2 équipes réunionnaises. On écoute Vincent Charpenay, le pivot de la SCT. Dans l'ensemble, on est très fiers de notre résultat, de la 2e place bien sûr. Après, pour la finale, qu'est-ce qui a joué? Je crois qu'à un moment dans la 2e mi-temps, on revient à 2 buts. Mais on était complètement épuisés. Et surtout qu'on a beaucoup de joueurs blessés. Et du coup, plus de bancs pour pouvoir remplacer les joueurs fatigués. Et voilà ce qui a fait la différence, je pense. Mais bon, c'est un bilan très positif pour nous. Et on va encore travailler pour essayer un jour de la gagner peut-être. Bouéni aussi, dans le tableau féminin, signe une belle performance. Oui, puisque le Poetza Club de Bouéni, Yumna, repart avec la médaille de bronze après sa victoire dans le match pour la 3e place face aux Malgaches de l'AS Tsiki. En poule, Bouéni avait terminé à cette même 3e place derrière les Réunionnaises du Tampon et les Malgaches du THBC. La fierté était forcément au rendez-vous pour Nassim Soumaïla, que ce soit donc pour cette 3e place, mais également pour le titre de meilleure joueuse du tournoi pour la Bouénienne, Yasmina Seindou. C'est la 3e fois qu'on participe et qu'on finit 3e du tournoi, donc on revient avec une médaille de bronze. C'est une fierté déjà pour nous, mais aussi pour le handball mahorais. Après, par rapport à Yas, elle a été élue meilleure joueuse du tournoi. Elle le mérite, elle a fait un bon tournoi. Je crois que c'est tout un travail d'équipe, un travail aussi personnel pour Yas. Une Coupe des clubs champions à laquelle le BCM ne participera pas en basket à partir de mercredi. On le rappelle, les représentants mahorais, que ce soit chez les dames ou chez les hommes, restent à la maison. La faute à des billets d'avion au prix exorbitant, plus de 1 800 € l'aller-retour par personne pour participer à la compétition. Et 3 jours pour lancer un diagnostic sur l'état du sport mahorais, c'est ce qu'ont proposé le CROSS de Mayotte, l'État et le Conseil départemental. Avec au menu 7 tables rondes, au menu des assises du sport, donc des échanges, formations, emploi, performance, haut niveau, la place du sport mahorais, le sport santé, sport nature, vous l'avez compris, tous les aspects du sport ont été abordés et notamment l'équipement sportif. Le constat là est unanime, aucun n'est adéquat. Alors comment faire pour avoir des équipements de qualité pour toutes les pratiques? Élément de réponse avec Faïd Souaili. Quels équipements, quelles pratiques sportives,
Quel sport développer en priorité? Des éléments de réponse ont été donnés lors de cette table ronde. L'organisation des Jeux des îles en 2027 permettrait d'avoir des installations aux normes pour le haut niveau, mais certains en doutent encore, à l'image de Nassem Zidini de l'agence de communication Esprit BTM. On sent qu'il y a peut-être de l'ambition, mais à ce stade-là, on est aujourd'hui quasiment en 2019, il n'y a quasiment aucun projet qui est sur le point de voir le jour. Justement, les assises sont l'occasion pour les sportifs d'exprimer leurs besoins nombreux. Pour Abdallah Soufsafi, ancien maire de Chiconi et membre du club d'athlétisme Zazatsara, sa discipline ne doit pas être oubliée. Il y a des disciplines qu'on ne pourra jamais pratiquer à Cavani Stade, même si c'est fini. Donc ça nous bloque aussi et nous on est large, on a des courses sur route, on a des lancers, on a des sauts et tout ça, il faut le penser à les mettre dans les futurs équipements. Une deuxième phase est prévue en février, les sportifs pourront s'exprimer sur Internet. Leurs doléances déboucheront sur le schéma départemental de développement du sport au mois de juin. Et en marge de ces assises, une délégation de l'Andes était présente sur l'île pour observer les équipements sportifs. Alors l'Andes, Yumna, c'est l'association nationale des élus en charge du sport. 14 communes à Mayotte ont décidé désormais de rejoindre cette association. Son président, Marc Sanchez, a fait une visite de 3 jours pour voir la réalité du terrain à Mayotte. Ce dimanche matin, il était d'ailleurs à Sada et à Mangajou. Et comme partout à Mayotte, eh bien, il n'y a pas de quoi se réjouir actuellement. Faïd Swahili. Des infrastructures vétustes, sans vestiaire ni point d'eau, c'est le quotidien des sportifs à Mayotte. Un constat hallucinant pour Marc Sanchez, le président de l'Andes, en visite au stade de Bandani à Sada. C'est assez catastrophique. On est sur des terrains où c'est de la terre battue et encore quand on regarde bien, on est plutôt sur de la poussière, poussière remuée. Et pourtant, les projets ne manquent pas. Les élus mahorais attendent de l'Andes son expertise pour mieux boucler les dossiers et les demandes de financement. Swabaha Chaka, adjoint au maire d'Aqua en charge des sports et référent Andes pour Mayotte. Il faudrait qu'on déploie le financement, mais aussi il faut aussi une méthodologie parce que des fois, si on n'a pas la méthodologie, on ne peut pas aboutir. Un rapport sera fait par les élus de l'Andes au ministère des Sports et des Outre-mer. Objectif, obtenir des financements exceptionnels pour des installations de qualité à Mayotte. On en reparlera de tout ça, Yumna, dans Place Publique, donc sur les assises du sport et sur la délégation de l'Andes avec nos invités. Merci Aurélien Février, merci également à Bruno Minas et à Momo qui était avec nous à la technique. C'est la fin déjà du journal des sports et c'est la fin également de la matinale. Passez une excellente journée sur Mayotte la première.